Moi, je crois même qu'il manque même d'espoir sur l'avenir. Vraiment, j'ai l'impression qu'autour de moi, et je pense que je peux m'inclure malheureusement, j'ai un peu peur pour l'avenir, tu vois. J'ai peu foi en ce qui va arriver et à ce qu'on transmet à nos enfants, tu vois. J'ai fait de la télé-réalité, simplement, j'en ai pas fait longtemps, mais comme tu l'as dit, j'ai été dans beaucoup de programmes d'un seul coup, donc il y a très souvent une étiquette qui colle à la peau. On a beau avoir fait un métier ou être passé dans un univers, ça ne fait pas de nous quelqu'un lié à cet univers. Il y a beaucoup de préjugés, tu sais, par rapport à cet univers. Et à la base, ce qui m'a donné envie d'y aller, c'est justement la curiosité. Je suis toujours senti plus en sécurité dans le quartier dans lequel j'ai grandi qu'aujourd'hui où les flashs sont sur moi. Clairement, la justice française ne fait plus peur. Du coup, ça dissuade personne. Ben, prends les pédophiles. Ah oui. En vrai, honnêtement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ce pays à condamner les pédophiles à la mort ou à la castration chimique ou à des essais cliniques? Alors aujourd'hui les amis, je lance mon nouveau format inédit, plus posé, plus profond sur cette nouvelle chaîne YouTube puisque la mienne a sauté. YouTube a décidé que ça valait pas le coup de la garder. La liberté d'expression est réellement en danger en France. Je suis pas là pour parler de ça en ce moment, mais c'est important quand même de le préciser en tout début de podcast. Donc sur cette nouvelle chaîne, on va discuter, essayer de comprendre, essayer d'écouter les gens qui ont vraiment envie de dire quelque chose, qui ont vécu des choses et qui veulent témoigner. C'est important de savoir où l'on va, ce que les gens vivent, parce que trop de témoignages sont restés sous silence, sont passés sous silence, et donc on n'a pas tous les éléments à chaque fois. Mon objectif est simple. Pas de buzz, pas de polémique, on n'est pas là pour ça, on est là pour discuter et il faut absolument qu'on se réunisse, on a besoin d'être tous ensemble et il faut absolument ouvrir la parole à tout le monde. Mon invité aujourd'hui, j'ai l'honneur de le recevoir, vous le connaissez certainement, il se trouve que vous allez le connaître d'une autre manière que d'habitude. Merci infiniment d'être là, Jonathan. Merci, comment ça va? Avec grand plaisir. J'étais même pas au courant que c'était ta première de ce nouveau format. Ouais. Donc je suis honoré, c'est moi qui te remercie. C'est gentil. Parce que c'est grave cool de pouvoir échanger comme ça, de manière très posée. J'ai hâte pour cet échange. Ok, merci beaucoup. Le but, parce qu'on te connaît pour plein de choses, parce que tu es omniprésent sur les réseaux. À ce point, mais... En tout cas depuis des années, parce que ça c'est une continuité, c'est vrai. Ouais, ça, j'avoue, ça commence à dater, hein. J'ai pris un coup de vieux, là, il y a quelques jours, j'ai vu des poils blancs arriver et je commence à comprendre que je suis là depuis très longtemps. Très longtemps. Mais bon, ça fait aussi être constant, c'est une force, et ce qui prouve que ce que vous faites, ce que tu fais, est en tout cas extrêmement suivi, important, et ça, je trouve ça cool. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant d'avoir des personnes qui sont, on va dire, dans un autre monde que la plupart des gens, sans être méchant d'ailleurs, je pense qu'il n'y a même pas à être méchant en disant ça, mais qui ont quand même les mêmes problèmes. Parce qu'on ne se rend pas compte des fois, on se dit tiens, bah, ils sont privilégiés ou ils se sont permis d'avoir une telle situation, donc ils ont... et en fait, non. C'est la vie de beaucoup de gens sur les réseaux. Tu sais, nous, on reçoit beaucoup de messages et très souvent, les gens abordent des thèmes, tu sais, sortis de tout contexte. Comme si, en fait, on était simplement une story ou un post, tu vois, sur les réseaux, et pas qu'il y avait des humains avec les mêmes problèmes qu'eux. Ils n'arrivent pas à prendre du recul, tu vois, sur un sujet. Ouais. En se disant, peut-être que s'il parle de ça ou s'il est dans cet état, il y a plein de choses qui expliquent ça avant, comme ça peut arriver à moi-même qui suis en train d'écrire ce message. Ouais. Peu de gens ont ce recul. Ouais. C'est ça qui est assez incroyable, il y a une espèce de distance qui se met avec les réseaux en disant, c'est comme la télé en fait, et puis il se passe rien, c'est un personnage, et voilà. Tu vois. Exactement. Et c'est important en fait, que je trouve que ton discours est important, parce que je ne vais pas mentir à ceux qui nous regardent, on a discuté un petit peu avant, et tu as vécu pas mal de choses, et voilà, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir ton témoignage. Donc, parcours, on va commencer par le parcours, de la pelouse, parce que tu as été joueur de foot pro, aux médias, parce que tu as été omniprésent dans les médias, maintenant entrepreneur, avec ta femme, et surtout père. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est qu'en fait, il y a une évolution à chaque fois. Et j'aimerais que dans ce podcast, justement, on parle de cette évolution et qu'on parle de, juste, entre autres, des enfants, parce que je parle beaucoup aussi de l'avenir dans tout ce que je fais, dans les faits divers, dans la politique, les décisions politiques, tout ça. Et je trouve important de parler d'avenir, parce qu'il manque d'avenir, enfin de vision d'avenir en tout cas sur la France. Moi, je crois même qu'il manque même d'espoir sur l'avenir. C'est encore pire. Tu vois, genre vraiment, j'ai l'impression qu'autour de moi, et je pense que je peux m'inclure malheureusement, j'ai un peu peur pour l'avenir, tu vois. J'ai peu foi en ce qui va arriver et à ce qu'on transmet à nos enfants, tu vois. Ça se comprend, hein.
avec tout ce qu'on vit. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ton parcours? Je fais rapidement Non. parce que c'était pas l'objectif Je te principal. remercie d'avoir cité médias et pas télé-réalité, mais en soi, je me cache pas derrière ça. J'ai fait de la télé-réalité, simplement, j'en ai pas fait longtemps, mais comme tu l'as dit, j'ai été dans beaucoup de programmes d'un seul coup, donc il y a très souvent une étiquette qui colle à la peau. Mais ce qui est bien de rappeler, c'est que, comme on le disait il y a quelques instants, on a beau avoir fait un métier ou être passé dans un univers, ça ne nous correspond pas entièrement et ça ne fait pas de nous quelqu'un lié à cet univers, tu vois. C'est sûr. Donc j'ai fait de la télé, je crache pas dessus, mais ce qui est important, c'est que les gens comprennent que les candidats de télé sont des humains avec des problèmes aussi, avec une évolution aussi. Ils en ont fait, comme moi, une partie de leur métier. Mais on a avancé. Aujourd'hui, on utilise les réseaux pour faire transmettre des messages, pour le business aussi. Mais voilà, tout simplement pour dire, on n'incarne pas forcément entièrement tous les univers par lesquels on est passé. Et juste par rapport à ça, est-ce que cette période-là, t'as appris quelque chose sur l'être humain? Ouais, énormément, évidemment, énormément. En bon ou en mauvais? Parce que Dans les deux, il sens. y a beaucoup de préjugés, tu sais, par Ouais. rapport à cet univers. Et à la base, ce qui m'a donné envie d'y aller, c'est justement la curiosité. Parce que moi, le premier, je regardais pas la télé-réalité, j'avais beaucoup de préjugés sur cet univers. Et donc, j'ai voulu y aller pour me faire ma propre opinion. Et je me suis rendu compte, justement, que j'ai moi-même été pris à mon propre jeu. Parce que loin derrière les clichés, il y avait des vrais gens intelligents, posés, ambitieux. Certains qui avaient compris le milieu et qui du coup ont surjoué. D'autres qui simplement essayaient de tirer leur épingle du jeu. D'autres un peu teubés, on va pas se mentir, il y a de tout. Et la vérité, c'est que c'est la retranscription de la société. Tu vois, la télé-réalité, tu as de tout. Mais C'est ça qui est intéressant. j'étais loin d'imaginer qu'il y avait quand même cet envers très professionnel, très poussé, même intelligent, tu vois. Ok. Donc j'ai été agréablement surpris par ça. Et tu dirais que c'est comment dire, un miroir de la vraie vie, Ouais. avec tout ce qui va et ce qui va pas? Pas tout, tu vois, mais un gros condensé, ouais. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Il y avait un peu, alors je vais commencer un peu à mettre les pieds dans le plat, mais est-ce qu'il y avait de l'insécurité? Enfin, dans le sens où est-ce qu'il y avait plutôt de la violence dans tout ça? Parce qu'on a entendu parler de pas mal de choses à ce niveau-là. Mais il y en avait. Ouais, il y a eu des altercations. Moi, Ouais. le premier, tu vois, il m'est arrivé de sortir de mes gonds. Ok. Tu vois, c'est comme dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas une insécurité propre à des événements que tu ne maîtrises pas. Ok. Tu vois, pour moi, en tout cas, ma définition de l'insécurité, c'est des choses, des éléments extérieurs à ce que moi je décide qui viennent contrarier ma vision, mes plans, ma tranquillité. Ce n'était pas le cas. Là, on était bien encadré, on était en sécurité, on était dans une belle maison, il y avait du monde pour nous surveiller. Ouais. On était entre potes, même si des fois ça se chamaillait ou ça allait haut ou loin, c'était jamais dramatique, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre pour ce que tu fais maintenant? Est-ce qu'il y a des choses, des éléments que tu prends maintenant pour ta vie d'entrepreneur, de père de citoyen? Il y a des choses que tu te dis, tiens, ça je laisse, ça je prends, je me rends compte qu'il y a eu ça qui s'est passé et finalement ça peut arriver de nouveau. Il y a des choses qui... C'est pas tant la télé-réalité, mais c'est plus ce qui se passait après, parce que moi, j'étais pas dans les réseaux sociaux avant. Ok. Tu vois, je m'y suis mis. Moi, là-bas, j'aimais pas me prendre en photo. Ok. J'aimais pas tout ça. Je suis pas quelqu'un de base qui aime se regarder, tu vois. Ouais. Donc, du coup, j'ai dû apprendre à le faire. Et donc, par la force des choses, j'ai été dans les réseaux sociaux. Et à force, j'ai découvert, comme je te le disais tout à l'heure, parce que je suis comme tout le monde. Donc, moi aussi, j'ai fait les mêmes erreurs dont je te parle. J'ai découvert justement qu'on ne pouvait pas se permettre de juger quelqu'un à une situation. Il faut prendre du recul, tu vois. Il faut prendre beaucoup, beaucoup de recul et essayer de comprendre, de lire les choses et d'être patient. Et aussi d'être moins dans la réaction, d'être moins impulsif, tu vois. Parce qu'à force de prendre beaucoup de critiques et parfois de débattre avec des gens avec qui c'est complètement fermé, où tu ne peux pas avancer, tu te rends compte que c'est comme ça, malheureusement, tu fais de ton mieux, mais il faut accepter que parfois, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas ouvert à être confronté à des idées qui ne sont pas les leurs, tu vois. Donc ça m'a appris beaucoup de choses dans ma vie de citoyen, de papa, et même dans ma vie de couple. En fait, ça m'a apporté parce que j'ai accepté l'idée d'apprendre, tu vois, de prendre du recul et d'écouter ce qui se passait. Et tu relativises un peu plus sur certaines choses et tu as appris des choses comme ça. C'est ça. Pas toujours simple, hein, mais... Ah non, c'est pas toujours simple, non, c'est sûr. Donc il y a aussi une réalité dont on parle peu quand on commence à passer un cap, puisque tu as quand même connu donc, pas mal d'étapes dans ta vie, donc surtout l'argent qui arrive.
Et au bout d'un moment, donc forcément, on se dit, bah, il est connu, il a de l'argent, donc il a la sécurité qui va avec, donc il a les avocats, tout le monde le connaît, tout le monde va le protéger, la police, et on se dit, en fait, non, c'est pas ça. Donc tu as vécu, toi, des choses. Est-ce que tu pourrais nous parler d'insécurité, de ce que toi, tu as vécu? Alors, dans un premier temps, et après, est-ce qu'il y a eu des solutions adaptées? Est-ce que toi, tu as été privilégié sur la justice, par exemple? Parce que tu es célèbre, parce que tu connais du monde, est-ce que la justice a dit, bah c'est bon, on s'occupe de Jonathan, vraiment on s'occupe de lui? Il y a tellement de choses à te dire, mais je vais te commencer par la base. C'est exactement tout le contraire de ce que tu as dit. C'est-à-dire que je me suis toujours senti plus en sécurité dans le quartier dans lequel j'ai grandi D'accord. qu'aujourd'hui où les flashs sont sur moi. Ok. En gros, nous, on s'est fait cambrioler. D'accord. On vivait dans un domaine viticole. Tu pouvais voir l'entrée de notre appartement que si tu étais dans le domaine et on était à 600 mètres de la route. Personne ne pouvait savoir que c'était chez nous. Ma femme a toujours été beaucoup plus prudente que moi. Moi, je suis un homme fort, plein d'ego, il ne peut rien m'arriver, tu vois. Donc beaucoup moins prudent. Et avec un peu le temps, on a laissé 1 ou 2 livreurs venir devant la porte de chez nous. Et on s'est fait taper le premier soir du jour de l'an de notre fils, c'est-à-dire 2 mois après sa naissance. Putain. On était à Monaco, on l'a dit sur nos réseaux, et ils ont tapé chez nous alors qu'il y avait les proprios qui étaient juste au-dessus. Pour l'histoire, ils sont venus taper chez nous, ils sont restés 20 minutes, ce qui est un scandale pour un cambriolage. Rester 20 minutes dans un appartement, c'est que vraiment tu es à l'aise. C'est entre 3 et 7 minutes, un cambriolage. T'imagines 20 minutes, on voit les caméras. Ils ont pris le double des clés de ma deuxième voiture, de mon Range Rover. On était parti avec voiture famille. Et ils prennent les clés. On les voit sortir du domaine, revenir quelques minutes plus tard, ouvrir le Range, repartir avec. Mais non. Genre vraiment en toute impunité, pas peur de rien, tu vois. Et dans l'appartement, tu avais des caméras, tu avais un système d'alarme? Je t'ai dit, genre, il va rien se passer. il m'arriverait rien. Ah, okay. Pas d'alarme, pas de caméra. Les seules caméras qu'il y avait, c'était dans le domaine. Donc on les voit rentrer dans l'appart, on les voit sortir, on les voit récupérer la voiture. Ils sont visage dissimulé ou ils sont visage... Ouais, on voit pas leur visage. On voit pas le visage. On voit pas le visage. Mais en tout cas, on m'appelle le lendemain, la dame qui venait faire le ménage chez nous, tu vois, et voilà, elle découvre ça, tu vois. Et donc parce que vous n'êtes pas rentré tout de suite en plus? Non, nous on était encore à Monaco, tu vois. Ok. Et on s'est fait un kiff pour le jour de l'an. Ok. Et donc on rentre en catastrophe et puis on découvre que notre intimité s'est fait violer, tu vois. Et genre on découvre que tout a été retourné, montre de ma femme volée, toutes les affaires volées. Pour te dire tellement, on n'est pas matérialiste. Nous on n'aime pas tout ce qui est bijoux, tout ce qui est valeur, etc. On n'a rien. On avait un truc, c'est ma femme qui l'avait, parce que c'était un truc qu'elle avait laissé traîner depuis des années, qu'elle ne calculait pas. C'était une montre super, super chère, tu vois. Après, on avait un peu l'électro, des appareils, tout ça, mais on n'a pas. Enfin, ouais, il y avait un peu d'affaires de marque de ma femme de son époque des États-Unis, en vrai, mais elle n'utilisait pas. Du coup, ça restait à la maison, tu vois. Donc, en vrai, on ne s'est jamais douté, on ne s'est jamais dit, on n'est pas des gens qui monteront. Ça ne peut pas nous arriver, tu vois. Mais ils se sont dit qu'ils allaient y trouver des choses et ils ont tout tapé, ils ont tout pris. Et toi, ou ta femme, vous filmiez à l'intérieur? Les gens ont pu voir sur des stories, par exemple, ou des choses comme ça? Mais il n'y avait pas grand-chose. Ou alors, on n'a pas fait attention. Je te dis honnêtement, je ne sais pas. Tu vois, on n'a pas l'habitude de montrer grand-chose parce que les seules affaires de valeur, en vrai, comme je t'ai dit, ma femme, elle ne les sortait pas. Tu vois, parce qu'en vrai, c'était l'époque des États-Unis, c'était à la maison, mais ça ne bougeait pas. Tu vois. Donc, il y a peu de chance. Mais je pense qu'ils se sont dit… on y va quand même. On y va. Tu vois. Ils ont pris le liquide, enfin tout. Et aujourd'hui… Je préfère le dire comme ça, au moins les choses sont claires. On a pris de nos erreurs, on a des caméras, des alarmes et surtout on n'a plus rien à la maison, tu vois. Voilà. Déjà qu'on n'avait pas grand-chose, maintenant on n'a vraiment plus rien. Donc en fait, on est obligé de se brimer nous-mêmes pour pouvoir vivre en sécurité ou du moins espérer avoir pour te dire à quel point il faut qu'on fasse attention, genre, on fait attention de plus montrer où on vit. On ne montre pas dans les vidéos qu'on fait, c'est notre métier. On ne montre pas des choses qui peuvent être reconnaissables. Donc ça veut dire qu'on est constamment avec cette charge mentale sur les épaules, tout le temps. Et parce que ce qui nous fait le plus peur, nous, c'est carrément qu'il y ait des gens qui viennent quand on est là. Parce que, en plus, sanguin comme je suis, ma famille à la maison, là, on part sur un délire, tu vois. Ah ouais, c'est autre chose. Mais je suis prêt. Enfin, c'est fou de dire ça, mais il faut vraiment essayer de se projeter. Il y a très peu de nuits dans ma vie, depuis que ça nous est arrivé, où je dors toute la nuit. Je me lève, je fais le tour de la maison. De toutes les baies vitrées, de tous les volets, des caméras.
Et pendant 10-15 minutes, je check si tout va bien. J'entends le moindre grincement d'un tuyau. Ça te réveille Ça et me tu réveille. vas. Ouais. Et je fais le tour comme ça. Donc en fait, tu as vécu un vrai traumatisme, on est sur ça quand même. C'est Ouais, quelque chose c'est qui, en plus maintenant qu'il y a ta femme, ton enfant, tu veux être sûr qu'il se passe rien. Exactement. Parce que justement, pour ceux qui me suivent, je traite des faits divers. Là encore aujourd'hui, au moment où on tourne la vidéo, j'ai parlé d'un homejacking assez violent où ils ont agressé les enfants et pour la crypto-monnaie, bref, c'est un autre truc. Mais donc ça crée quand même un traumatisme. Savoir qu'il n'y a que 7% des cambriolages qui sont élucidés. Donc en gros, tu n'as aucune chance de retrouver pratiquement tes affaires, ni les mecs qui ont fait ça. Tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes privilégié par la justice, par les forces de l'ordre, etc., du fait que vous êtes connu? Nous, après cet épisode, du coup, je contacte la police, évidemment, tu vois. Et donc, je me rends bien compte que les choses ne vont pas très vite avancer. Après, on pourra parler des raisons. Est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens? Est-ce que... On verra, on en reparlera. Mais en tout cas, comme j'ai grandi dans un quartier, tu sais, j'ai tendance à me dire, je me débrouille. Donc moi, je pars à la recherche de ma voiture. Je me dis, c'est la chose la plus facile que je peux retrouver. Et je pars en direction du seul quartier qu'il y avait dans le coin. Mais t'avais un J'avais GPS... pas de traceur. Il n'y a pas de traceur, il Pas de traceur. Je pars en direction du gros quartier qu'il y a dans la ville d'à côté. D'accord. Et je sais, j'ai grandi dans un quartier, je connais les trucs, j'ai pas toujours été super carré, tu vois. Quand j'étais jeune, j'ai fait des conneries. Évidemment, je me suis repenti, etc. Mais je sais un petit peu les codes, tu vois. Et donc, je sais que s'ils ont une voiture, il y a deux chances. C'est soit elle est déjà partie à l'étranger, soit elle est dans une cave, enfin dans un garage en souterrain, soit elle est dissimulée au milieu de tout, dans des petits quartiers propres à côté du quartier, tu vois. Et donc, je commence par ça et je trouve ma voiture. Ah, en fait, ils vont voir justement si quelqu'un va la chercher, en fait. Si elle est tracée. Non, ils la mettent là en se disant personne ne va la remarquer. Et si personne vient la chercher, c'est que c'est bon. Ok, ils sont tranquilles. Donc moi, j'arrive et mon erreur, malheureusement, c'est d'avoir prévenu la police qui, au lieu de se planquer, d'attendre qu'on vienne la chercher et de prendre les auteurs du cambriolage en flagrant délit, ils ont récupéré la voiture juste pour la mettre au garage, prendre des empreintes et la faire repartir, tu vois. En fait, tu as découvert la voiture, tu as appelé la police, ils sont venus la chercher, ils ne se sont pas dit on va attendre avec toi. Non, ils n'avaient pas les moyens de ce qu'ils m'ont dit, tu vois. Mais ok, ils ont pris les empreintes. Et donc tu pourrais te dire, il y en avait beaucoup. Et tu pourrais te dire, ils ont des empreintes, ça va aller. C'est bon quoi, ils vont trouver la personne ou les personnes. Ça c'est du off. Je vais pas donner le nom ni rien, comme ça je mettrai pas à défaut quelqu'un. Mais quelqu'un de très influent dans la police où j'étais m'a dit en off, parmi les dizaines d'empreintes qui ont été prélevées, il n'y en a que 2 qui sont partis en laboratoire, les autres malheureusement... Ça marche pas. Et pourquoi? On m'a dit, je peux pas te dire, je suis désolé. Va comprendre. Quoi? Parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'avaient pas envie, c'est quoi? Il n'y a pas d'enquête en fait. Il n'y a rien eu. Affaire classée. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Donc tu as récupéré ta voiture. Ça, j'ai récupéré ta voiture. Ça, c'est bon. Elle n'était pas endommagée, non, ils n'avaient rien fait. Non, ça a été. Il y avait juste manqué des trucs dedans. Donc en gros, il y a une impunité en fait. Oui, clairement. Mais alors c'est beaucoup moins grave, mais j'ai un OPJ à qui je suis en contact, je ne vais pas donner de nom non plus, mais qui m'a expliqué par exemple qu'à Lyon, si tu vas dans un magasin et que tu voles pour moins de 150 € de marchandises, il n'y a pas de procédure. Donc il y a des gens qui rentrent, tu fais un sac, tu repars. Tu te fais attraper, tant pis. Tant pis, ça va, tu t'en pis. Donc il y a des choses comme ça qui sont illogiques. Là, le fait qu'on puisse, qu'on ait des empreintes, qu'on ait normalement les moyens quand même de les relier, quoi. C'est moi qui suis parti faire le tour de toutes les caméras du chemin pour retracer le chemin des voitures. C'est dingue. C'est moi qui suis allé demander, j'ai récupéré les vidéos, j'ai fait l'enquêteur. Et tu te dis, les gars, c'est pas normal. Genre, je comprends qu'il y a beaucoup de boulot, tout ça, mais du coup, le problème, il est ailleurs. Peut-être que vraiment, on n'est pas assez, mais s'il n'y en a pas assez, il faut faire d'autres campagnes, il faut faire quelque chose. Il faut plus de policiers, ok. Alors les gars, faisons ce qu'il faut. C'est pas normal qu'on puisse, en toute impunité, faire aussi facilement les choses sans être inquiété. En fait, c'est ça le problème, c'est que les bandits, les criminels, ce que tu veux, les violeurs et des trucs encore plus graves que ce qu'on a vécu, ils n'ont pas peur des conséquences. Non, il n'y en a pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui les freine? Je peux dire que même s'ils se font arrêter, ils vont avoir du sursis. Et dans le cas d'un cambriolage, il faut qu'il y ait au moins une dizaine d'affaires, ou plusieurs, on va pas dire une dizaine, mais plusieurs affaires qui soient reliées au cambrioleur pour qu'on puisse mettre ton cambriolage sur leur dos et récupérer quelque chose. Mais tu récupéreras rien. Honnêtement, c'est décourageant en vrai. Bien sûr. Tu te sens... Tu sais, dans le domaine, dans l'univers dans lequel j'ai grandi, on n'avait pas tendance à appeler la police, tu vois.
Mais aujourd'hui, j'ai grandi, etc. J'ai évolué. Et tu te dis, je suis un citoyen français, je paye des impôts, la police est là pour me protéger, ma famille, moi. Enfin, et en vrai, tu n'as pas foi en ce système. Non. Tu te dis pourquoi je le fais. Non. Et c'est même pas la seule histoire que j'ai qui montre à quel point j'ai été déçu du système, tu vois. Mais à force, tu te dis, bah, j'ai été invité dans un plateau télé après avoir récupéré ma voiture. Et je m'avais même pas annoncé le débat. Je croyais que c'était simplement pour expliquer ce qui s'était passé et sensibiliser. J'ai vu l'émission. Ouais. En fait, c'était un espèce de petit traquenard où la question c'était est-il normal de se faire, de se faire pas violence tout seul, mais c'était genre doit-on réellement récupérer n'est-ce pas trop dangereux, tu vois? Et beaucoup des chroniqueurs étaient là pour dire bah, c'est trop dangereux, c'est n'importe quoi, faut laisser faire la police, blablabla. Mais la police fait rien, donc... Ça, c'est de la démagogie. La vérité, c'est que parler, c'est parler pour parler. C'est faire semblant et se mettre les gens dans la poche, faire beau. Mais c'est pas vrai. En pratique, ça marche pas comme ça. Non. En plus, il y a beaucoup de policiers qui vont te dire, bon, bah, si vous pouvez faire de votre côté les trucs, vous faites. Mais la vérité, ils nous le disent en off, ça. Bah, bien sûr qu'ils le disent en off, je sais. Mais je tiens à dire quand même que sur ma chaîne, je défends la police sur plein de choses. Mais non, mais alors, je suis d'accord. Et effectivement, je sais qu'ils n'ont pas les moyens et qu'ils n'ont pas les ordres en fait pour agir. Je vais te dire, nous, on est en contact. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on est privilégié ou pas? La vérité, c'est qu'il y a des aspects où on peut l'être. Parce que la chance, c'est que tu vois, aujourd'hui, on est en contact avec une policière qui nous a reconnus, qui apprécie beaucoup ma femme. Et du coup, qui a été sensible à notre histoire. Parce que nous, on se fait harceler par des gens et du coup, on essaye de faire en sorte. Ah, il y a en plus harcèlement en plus. Ouais, il y a harcèlement, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Ça fait des années que ça dure, on a déjà porté plainte, ça a été classé pour défaut d'identité. Mon gars, on est en 2026, quel défaut d'identité? Qui ne peut pas retrouver quelqu'un aujourd'hui? C'est n'importe quoi. Donc du coup, on y est retourné, on a reporté plainte, etc. Et donc, cette policière qui donc, a été sensible, qui nous a reconnus, essaye de faire bouger les choses, d'en parler à la personne qui est responsable de l'enquête. Même malgré ça, genre c'est long, parce qu'elle n'a pas le choix, elle est débordée. Et on ne va pas passer devant des affaires de meurtre, de viol ou de pédocriminalité, évidemment. Donc du coup, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est qu'aujourd'hui, ce pays n'a pas les moyens de nous permettre de nous sentir en sécurité. Tu penses qu'ils n'ont pas les moyens, qu'on n'a pas les moyens ou qu'on n'a pas l'envie? On ne se donne pas les moyens plutôt. Voilà. On n'a pas les moyens. Donc ça veut dire que c'est une question d'envie, c'est-à-dire que les politiques ne prennent pas les décisions dans ce sens-là. Exactement. Donc ça voudrait dire, si je prends la continuité de la réflexion, qu'en gros, c'est fait exprès. Je pense que... moi, tu sais, j'essaye de ne pas être en mode complotiste et défaitiste. Je pense qu'il y a des gens quand même bien qui représentent nos politiques. Je pense simplement que ce n'est pas leur priorité. Je pense simplement qu'aujourd'hui, un politique est carriériste et qui va toujours privilégier ce qui lui permettra d'avoir la meilleure carrière possible. Et donc, ce n'est pas forcément sur ce sujet-là qu'il a le plus de possibilités et donc sur lequel il va s'aventurer. Le problème, c'est que si on fait rien sur les cambriolages, on fait rien sur les femmes battues. Si on fait rien sur les femmes battues, on fait rien sur la pédocriminalité. Après, la liste, elle peut être longue. Oui, bien sûr. Et tu te dis à quel moment ils vont se réveiller, parce que c'est quand même nous qui votons pour eux. C'est ça. Ils sont censés nous représenter, nous défendre et prévenir d'éventuels problèmes. Et en fait, s'ils sont là pour leur carrière, ça va pas. Là, en vrai, si on commence à rentrer dans ça, je te dis, on y est jusqu'à demain matin, les gars, je vous le dis. Moi, je veux revoir tout le système politique. Ça va pas, tu vois, mais... Bah justement, tu vois, je voulais parler de la justice. T'as commencé à en parler. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est, comment dire, alors je vais pas dire couleur politique des juges parce que c'est un peu simpliste, mais toutes les décisions qui sont prises où en fait on relâche des gens, parce que ça se trouve dans tes cambrioleurs où il y a des multirécidivistes, il y a des gens qui ont fait ça plein de fois parce que tu cambrioles pas comme ça. C'est pas ton premier coup. Je veux dire, c'est pas des mecs qui sont là, qui arrivent, clairement. Ils sont entraînés, ils sont préparés, ce sont des équipes, ce sont même des réseaux parfois parce que faut rebalancer, tout ce qui est recel, faut le balancer et tout. Est-ce que toi, tu as une vision de la justice qui te dit, bah déjà, un, on ne nous protège pas vraiment, et deux, on libère les agresseurs. Est-ce que toi, tu vois là-dedans quelque chose de, peut-être, comme on dit tout à l'heure, enfin tout de suite, de fait exprès en fait Là, clairement, la justice française ne fait plus peur. Et du coup, ça dissuade personne. Le problème où il est, je ne sais pas si c'est parce que les magistrats ne sont pas assez durs. Est-ce qu'il manque de moyens? Parce qu'on n'a pas assez de place, parce que les peines ne sont pas assez puissantes. Moi, je pense qu'il y a un gros problème dans les délais de justice.
En gros, il y a une vraie incohérence entre les moments des actes, des faits, et les moments où les peines sont appliquées. Il y a un vrai manque de cohérence, ça ne marche pas. Il faut réduire les délais pour ça, il faut qu'il y ait plus de greffiers, plus de magistrats, il faut revoir le système judiciaire au complet. Il faut complètement séparer le pouvoir du gouvernement des aussi juges, de ceux qui décident des peines à appliquer, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des pressions politiques qui sont constamment faites. Donc, parti de ce principe-là, tu te rends bien compte que les élites sont aussi protégées. Tu te rends bien compte que les magistrats sont aussi parfois un peu obligés de suivre quelques chemins qu'on leur indique. Je veux dire, je ne vais pas donner trop de détails, je vais mettre à défaut personne, mais je connais des gens très proches qui font ce métier et qui essayent de le faire de leur mieux, ou qui l'ont fait de leur mieux, mais tu fais avec les moyens qu'on te donne, tu vois. Ouais. Tu peux pas faire ce que tu veux. Non. Il y a une pression déjà des magistrats entre eux, il y a une pression de beaucoup de choses. C'est soit elle est officielle, soit elle est officieuse. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, elle existe. Ah, oui. Et personne ne peut le nier. Ah non, c'est sûr. Parce que là, je vois les peines, j'ai un problème avec les peines, tu sais, tu te fais condamner pour quelque chose, et il y a en gros de temps à temps, c'est-à-dire que la peine minimale à la peine maximale. Et en gros, les juges actuellement et les magistrats, en fonction de la vie de l'agresseur, te mettent comme un curseur. Donc au lieu d'avoir, je sais pas, tu risques jusqu'à 10 ans de prison, ils te mettent 3 mois ou ils te mettent 2 ans, par rapport au profil de l'agresseur, mais pas par rapport à ce qu'ils ont fait. Et je trouverais plus simple, et ça s'engage que moi, de faire, vous êtes condamné, vous avez peine maximale en fait. Il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de... Parce que les victimes en face, on n'en parle jamais, j'en parle tous les jours, et je me dis, mais en fait, ces gens-là sont... Là aujourd'hui, encore une fois, il y a une personne qui s'est fait arrêter dans le Nord, dans le Nord, plutôt Bretagne, pour 71 cambriolages, par exemple. Et la justice a dit, c'est trop compliqué, il manque d'informations pour tout classer, donc on repousse le procès. Le problème, c'est qu'ils avaient déjà fait trop de détention provisoire, donc ils ont relâché les mecs. C'est-à-dire qu'en attente du procès, ils ont libéré des mecs, ils sont libres. Donc tu as 71 familles de victimes qui sont là, qui attendent, on sait que c'est eux, et la justice les laisse partir. Ouais, ce que je te dis. Et là, tu te dis, mais attends, c'est pas possible, comment on agit, comment on fait. C'était à Saint-Herblain, pour être très précis. Non, c'est abominable. La vérité, c'est abominable. En fait, ce qui est fou, c'est de se dire dans un pays comme le nôtre, aussi évolué, avec autant de cerveau, parce qu'on va arrêter, en faisant pas de démagogie, genre évidemment qu'il y a des gens super intelligents et certainement aussi des gens bienveillants. À un moment donné, il va falloir qu'on trouve réellement des solutions et des gens qui sont pas carriéristes, mais qui font les choses par passion pour leur pays et qui ont réellement envie du bien. Et peu importe si c'est eux qui l'incarnent ou pas. Ce qu'il faut, c'est que réellement maintenant, on arrive à trouver des gens qui révolutionne ce système qui est complètement malade. Tu aurais des solutions à proposer comme ça? Tu as des idées sur la justice en elle-même? En elle-même, tu aurais des choses? En vrai, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais ce qui me paraît très clair, c'est que les peines ne sont pas assez, dissuasives. Donc il va falloir sévir. Et comme tu le disais, arrêter de faire du minima, arrêter avec ces bracelets électroniques, etc. Qu'on me dise qu'on n'a pas assez de place et tout ça. Peut-être qu'au début, ça sera difficile, mais on verra qu'avec une première génération, les gens seront tellement dissuadés, le taux de criminalité sera tellement abaissé qu'on n'aura plus besoin d'autant de prisons. Oui, peut-être qu'on va passer quelques années à devoir serrer un peu, construire quelques prisons. Ok, peut-être. Mais après, les gens auront tellement peur parce qu'ils sauront que les délais de justice seront raccourcis, ils sauront que les peines sont réellement appliquées et qu'on ne les relâche pas parce qu'il faut le temps de les juger. Non, parce qu'on aura plus de greffiers, plus de magistrats, qu'ils arrêteront. En tout cas, on aura une vraie diminution de la criminalité. Et donc là, il n'y aura plus de problème on est obligé de les relâcher, on est obligé de leur mettre du sursis parce qu'on n'a pas la place ou les moyens. En ce moment, c'est un peu ça. C'est complètement ça. En tout cas, moi, depuis que je suis né, c'est beaucoup ce sujet qui revient. Donc forcément, ça va passer par deux choses. La première, c'est dissuader par des peines beaucoup plus importantes. Donc il faudrait revoir le code pénal. Il faudrait revoir le code pénal. Il faut augmenter la présence de juges, de monde judiciaire et revoir drastiquement tout ce qui est fait en amont sur l'apprentissage, sur la sensibilisation. On fait rien. On fait rien. La criminalité, elle commence dans les classes. Pourquoi? Parce que au niveau structurel, on est vraiment malade. On est trop sectaire. On fait trop de catégories de jeunes. Ils le voient, ils le comprennent trop vite aujourd'hui. Et du coup, ils sont déjà dans un chemin de criminalité. Et il n'y a personne pour... Ça existe, les profs qui vont sensibiliser un jeune, qui vont le sauver. Mais la majorité
eh ben, ils sont déjà destinés à faire de la merde. Pardon, je suis c'est pas obligé grave, d'appeler ça vas-y. Ouais. comme c'est, tu vois. Je veux dire, il n'y a personne qui se dit, ben, on me comprend, je fais partie de cette société et on me donne une chance vraiment, tu vois. Donc là, il y a un problème d'éducation nationale Il y a un aussi. vrai problème d'éducation nationale. L'école ne va pas en fait. Mais ça va pas Non. du tout. Vraiment, aujourd'hui, l'éducation nationale, elle est faite pour remplir des cases. Elle n'est pas faite pour construire le citoyen de demain. Je parle autant pour ces problèmes de sécurité que pour le reste. Ah oui. On n'éduque pas nos enfants. Ils sont pas prêts à rentrer dans la vie active quand ils sortent de l'école, tu vois. Moi, c'est sûr. Et c'est pas normal. L'école, elle est censée t'apprendre la vie sous toutes ses coutures. Et ça passe par là. Ça passe par le fait qu'on doit déjà te donner des valeurs citoyennes. Tu dois sortir de l'école. Tu aimes les gens. Tu comprends ton système. Tu comprends ses dérives. Tu comprends tout. Et c'est toi, en fait, qui va permettre de le tirer vers le haut parce que tu auras déjà tout compris et que grâce à l'expérience, eh ben, tu sauras quoi en faire. Exactement. Aujourd'hui, quel enfant peut dire je sors de l'école et je sais comment fonctionne une banque, je sais ce qu'est les impôts, je sais comment fonctionne le service public. On ne sait rien de tout ça. Payer son loyer tous les mois, faire des courses, tout ça, ils ne le savent pas. Tu ne sais pas. Il n'y a pas d'éducation financière. Donc là, c'est un premier point. C'était un exemple. Oui, mais tu as raison, mais c'est exactement ça. Il n'y a pas vraiment de... J'ai l'impression, alors là aussi c'est mon avis, mais qu'il y a des décisions politiques qui font qu'ils nous laissent dans cette situation parce qu'ils veulent plus ou moins la violence, plus ou moins le chaos. J'ai l'impression parce que quand tu vois, effectivement, ça fait peut-être... 40, 50 ans qu'il n'y a rien qui bouge. T'as jamais vu ces trucs sur les réseaux sociaux où on montre l'évolution des voitures, l'évolution de tout un tas de choses, des ordinateurs, tout ce que tu veux, et on montre l'évolution de l'école. On a exactement la même chose qu'il y a 70 piges. Quoi. Alors qu'on ne parle pas de l'IA ou très peu, on ne prévoit pas les métiers de demain, alors que je crois que d'ici une dizaine d'années ou vingtaine d'années, vous me reprenez dans les commentaires, avec l'IA, il y a peut-être 50% des métiers actuels qui auront disparu. Clairement. Et on ne met rien en avant, on ne prépare rien, et nos gosses arrivent, on leur dit non mais vous prenez quelle décision là, vous allez où, dans quel lycée, quelle université ? Mais ils ont 14, 15, 16, 17 ans, ils n'en savent rien. Moi, je pourrais t'en parler pendant des heures. Les enfants, ils ne sont pas faits pour rester 9 heures assis dans une classe entre 4 murs. Et la vie, c'est pas ça. Il faut leur apprendre autrement. Et du coup, les problèmes de sécurité, ça commence par là. C'est ce que je te disais. L'un des moyens de réellement réformer la justice, la sécurité, tous ces problèmes, ça passe par nos enfants. Oui. Ah oui, clairement. Voilà. Et d'ailleurs, les enfants, c'est bien, tu fais une transition. Je voulais en parler, puisqu'il y a eu à Paris des problèmes de pédocriminalité avec les auxiliaires, les animateurs d'école. Donc, on parle de choses extrêmement graves sur des enfants qui ont entre 3 et... ça va jusqu'à 10-11 ans, je crois, pour enfin, là aussi, vous me reprendrez dans les commentaires. Et il n'y a rien qui est fait, puisque c'est la mairie de Paris qui les a embauchés, et c'est la mairie de Paris qui les a juste déplacés, en fait, ou suspendus. Et on a l'impression que derrière, il n'y a pas de justice, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas condamnés. Donc, ils tripotent des gamins. Et je tiens aussi à passer un petit coucou, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un petit clin d'œil à une école à Vic-la-Gardiole, où les parents d'élèves m'ont écrit pour justement parler de cas extrêmement compliqués avec une professeure, enfin une institutrice plus exactement, qui a fait n'importe quoi pendant 1 an avec les enfants dans toute l'école. Malheureusement, je n'ai pas le droit de divulguer le nom, même si je le connais, puisque l'instruction est en cours. Mais le jour où je pourrais, je mettrai même le nom et je mettrai son visage aussi à cette dame, pour pas dire d'autres mots pour pas avoir de problèmes juridiques et de poursuites. Mais il y a énormément de choses, et donc tout ça pour dire, donc là je prends 2 exemples, mais il y en a partout dans toute en France. Comment toi, parce qu'on sait que tu es père, parce que tu le montres sur les réseaux, pour le coup, tu montres l'éducation. J'ai vu une vidéo aussi de... On montre pas son visage, mais non. oui. J'ai vu, je crois, une vidéo de toi où tu le reprends au moment où il s'est énervé, je crois, quelque chose, et tu le reprends. Et je trouve d'ailleurs c'est très pédagogique pour le coup. Et je me dis, comment toi tu vois son avenir à lui, et comment tu vois la gestion des enfants à l'école, une nounou, parce que pareil avec les nounous il se passe plein de trucs. C'est absolument... Ils montrent faire confiance pour quelqu'un qui garde ton enfant, c'est extrêmement compliqué. Comment toi, tu abordes ça, puisque on va dire que tu es jeune père, comment tu abordes ça pour la suite? Honnêtement, j'ai eu les frissons tout le long là que tu en parlais, genre j'ai les nerfs qui me montent. J'ai vraiment beaucoup de mal à me contenir quand il s'agit des enfants. Je trouve que c'est effroyable. Vraiment, déjà, toute mon affection envers toutes ces familles qui malheureusement vivent des choses difficiles. Comment vivre ça? J'ai même pas les mots. Ça fait vraiment froid dans le dos, ça fait peur de se dire, aujourd'hui, tu peux pas laisser ton enfant sans y penser. Non. Ma femme et moi, on est parano. Mais attention, à un degré, on est malade. On ne laisse notre fils à personne, mis à part ma sœur et sa grand-mère.
Ok. Mais quand je te dis, même si on aime notre famille, hein, et on a confiance en certaines, notre fils ne va avec personne. Ok. On ne se pose pas de questions. Il y a eu des problèmes, j'en ai jamais parlé. J'ai eu des problèmes dans ma famille. Et je l'ai découvert plus tard, en tout cas, c'était il y a très longtemps, mais je l'ai découvert plus tard. Il y a des problèmes, tous les jours, on en apprend. Ouais. Tous les jours. L'histoire Epstein, moi, je suis pas dedans tellement j'ai envie de dégueuler. Ma femme, je lui demande de pas trop me donner de détails. Elle est à fond. Je te coupe, mais d'ailleurs, dans le podcast On va parler français, on a fait un spécial Epstein. C'est absolument immonde ce qui se passe et ce qui s'est passé. Je peux pas regarder ça, moi. Je peux pas, parce que la vérité, si je regarde ça, tu sais, je vais m'effondrer, je vais perdre tout espoir, tu vois. Genre, mais c'est important que, par contre, on le sache. Je dis pas qu'il faut pas fermer les yeux, juste, c'est trop dur, tu vois. Genre, tu me parlais de ce qui se passait à Paris. Non, puis je pourrais t'en parler des heures, mais parce que j'ai 52 dossiers. Là, on est à Nice, là. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à un centre aéré qui s'appelle Terra Matin. Je vais leur faire de la mauvaise pub, je suis désolé, mais c'est la vérité. Il y a une histoire, encore une fois, d'enfants qui ont subi des choses, tu vois. Putain. Et tu as des parents qui sont interviewés, oui, on est inquiet pour nos enfants, est-ce qu'ils ont été concernés, est-ce qu'ils seront concernés? Mais moi, je le vire tout de suite, mon enfant, jamais il va là-bas. Mais non. D'ailleurs, mon enfant, il va aller à l'étranger. Honnêtement, genre, j'ai tellement pas confiance. Combien de vidéos on a vu de personnes qui s'énervent, d'instituteurs qui s'énervent, de profs qui s'énervent. Genre, ça va pas. La vérité, ça va pas. Genre, non, les enfants, c'est des êtres qu'on doit protéger. Aujourd'hui, c'est des cibles. Et il n'y a pas de solution en plus, visiblement, parce que, encore une fois, ce sont des décisions politiques qui ne sont pas prises. Il n'y a rien qui est fait, parce que là, les animateurs périscolaires à Paris, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas d'il y a 6 mois, tu vois, on le sait. Et que rien ne soit fait, que les réseaux ne soient pas démantelés, qu'on n'arrête pas les gens, que, comme tu disais tout à l'heure, que les peines ne soient pas assez dissuasives pour certains. C'est trop... Pire que ça, je suis désolé, je ne sais pas si tu l'as vu cette histoire, il y en a tellement en vrai. Il y a eu, je ne sais plus je sais pas, c'est France 2 ou je sais plus, ou Enquête exclusive, je sais plus, il y a une jeune femme qui a fait une caméra cachée, une caméra embarquée, tu vois, et qui s'est présentée pour être assistante. C'est ADSEM, je crois. Je crois, voilà. Donc elle se filme pendant l'entretien, tu vois, et on voit que la personne qui lui fait passer l'entretien, elle a conscience qu'elle n'a pas d'expérience, qu'elle a aucune... comment dire, elle n'a pas étudié le domaine, rien. Elle débarque comme ça. Elle lui dit, est-ce que vous pouvez commencer cet après-midi? Elle débarque comme ça, elle est envoyée tout de suite pour travailler. Ils sont tellement en manque de personnel qu'ils prennent n'importe qui. Et derrière, après, tu as les dérives. Et après, tu as n'importe quoi. Ouais, c'est affreux, hein, c'est affreux. Et on voit, enfin... Sur les décisions de justice par rapport aux enfants, est-ce que toi, tu serais cruel avec les gens qui font ça? Peine de mort. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Tu touches un enfant, tu quittes ce monde. C'est très simple. Non, honnêtement, viens, on se parle franchement. On va se parler franchement. De quel droit un adulte qui est capable de profiter de ce qui est le plus innocent de ce monde, le plus vulnérable de ce monde, aurait une autre chance? Dans quel monde? Dans quel monde? Meurs. C'est tout. Avant de le faire tuer, moi je... Oh, peut-être tu peux le faire castrer. Oui, genre je testerai ouais, puis je testerai les... Oh, même physiquement. Je testerai les produits fait sur les animaux. Ouais, je suis d'accord. Il a 2 reins, t'en prends un pour un gamin qui est malade ou pour quelqu'un qui est... Enfin, tu vois, tu t'en sers après, tu vois. Je suis d'accord. Les animaux, ils n'ont rien demandé, les pauvres. C'est sur eux qu'on fait des... Après, nous, on aime les animaux. Évidemment que on a besoin de progresser pour la santé, etc. Il y a des choses, c'est dur à accepter, mais c'est un autre sujet. Mais pourquoi, en fait, on ne prendrait pas ces vrais animaux, c'est eux, en vrai. Ben, c'est ça. Ceux qu'aujourd'hui, on appelle animaux parce qu'on a l'impression que c'est une espèce qui peut être maltraitée pour qu'on évolue. Ben, prends les pédophiles. Ah oui. En vrai, honnêtement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ce pays à condamner les pédophiles à la mort ou à la castration chimique ou à des essais cliniques? Je pense que c'est lié aux politiques, encore une fois, parce que là, tu as une majorité de personnes de gauche qui va s'y opposer et ça va bloquer. Mais pourquoi? C'est quoi leur argument? Je sais pas, alors j'ai vu pas plus tard qu'hier, alors je vais pas lui faire de pub, mais je crois une conseillère de Paris qui était contre le fait d'enfermer les violeurs, déjà. D'enfermer les violeurs? Ouais. Parce qu'apparemment, il faut leur parler, ils vont arrêter. Donc on est quand même dans un truc, et donc à cause de ces gens-là, eh ben, ce que tu proposes et auquel je suis entièrement pour, ça ne peut pas se faire. Parce que tu as des gens qui sont... Moi, j'ai l'impression que c'est l'Europe qui nous tient comme ça.
Mais après, c'est un sujet très technique, donc Ouais. c'est pas mon domaine, tu Sur vois. la peine capitale, je crois qu'il n'y a pas en Europe, si je ne dis pas Ouais, de c'est ça. bêtises. Ouais. Et pour mais que ça c'était- soit possible, il faudrait que ça soit accepté par beaucoup d'États membres avant que, tu vois. Ouais. Et puis ça a été enlevé en fait avant l'Europe. Ouais, ouais. Donc Badinter, c'est 81, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a été enlevé bien avant ça. Mais le problème, c'est que quand Badinter a enlevé cette peine parce qu'il voulait plus d'humanisme ou d'humanité, je sais pas, dans les décisions judiciaires, le problème, c'est que la société a changé maintenant. Bien sûr. Et que même si on avait des monstres avant, maintenant c'est de pire en pire, ou du Ouais. moins on le sait de plus en plus avec Ouais, les bien réseaux sûr. sociaux et tout. Donc moi je pense qu'on devrait faire évoluer le code pénal. Je suis d'accord. Et tu vois, alors désolé pour mes amis guyanais, mais il faudrait le bagne, le retour. Il faudrait mettre des décisions en place, où moi je suis pour, de toute façon ceux qui me suivent, je suis pour la torture de toute façon pour ces gens-là, donc, et en place publique en plus, donc je suis Ah ouais, là-dessus. on Non, revient à l'époque de mais Louis. en fait, mais en fait je t'écoute depuis tout à l'heure et je pense que là-dessus on est sur la même longueur d'onde, mais on ne peut pas dire aux gens vous prenez 6 mois de bracelet et ils vont pas recommencer. Non, c'est J'y sûr. crois pas 2 secondes. Non, c'est Par sûr. contre, tu leur dis on va vous enlever un rein, on va vous enlever tout ce que vous voulez, puis après on vous tue au bout de 10 ans. Non, mais attention, évidemment que c'est cruel. Bon, après, moi, Moi, je mets des nuances, tu vois, très clash, moi. sur l'histoire de la place publique et tout, tu vois. Parce Oui, que- mais c'est mais pas bon, pour toi. Là, ça engage que moi. Ça engage non, que non, moi, ça engage en que vrai, moi. j'ai pas de problème, mais juste je te donne mon avis. Ouais. Parce qu'en vrai, moi, qu'on soit seul ou qu'on soit devant la caméra, c'est la même. C'est juste que je trouve sincèrement, je vais paraître pour un complotiste, hein, mais c'est impossible qu'il y ait des gens en bas de l'échelle comme nous Mhm. qui avons ces convictions et qu'en haut de l'échelle, au gouvernement, les politiques, ceux qui ont une vraie influence sur l'évolution de notre pays, Mhm. il n'y ait pas des gens qui pensent comme nous. Alors je me dis, il y a deux solutions. C'est soit, ben, ces gens-là, en fait, c'est pas leur priorité parce que c'est un risque pour leur carrière. Soit encore pire, c'est qu'en fait, ils peuvent pas se permettre parce que sinon il y aurait des têtes qui tomberaient. Mm. Et moi, je pense que c'est le cas. En fait, je suis un peu un bisounours, tu vois. Moi, genre, le monde est beau, il y a des folies, mais pas à ce point. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas regarder Epstein. Ah, parce que là, tu vas tomber de haut. Hein, Mais, parce qu'ils ont mais déclaré. la vérité, c'est que les gens qui ont le plus de pouvoir Mm. sont ceux qui sont les pires. Je pense qu'au sein de ceux qui ont du pouvoir, il y a beaucoup de pédophiles qui auraient mérité la pendaison. Mhm. Et du coup, si on fait passer cette loi, qu'on remet la peine de mort, Mhm. ce seront les premiers qui seront condamnés. Ouais, à moins qu'ils y échappent parce qu'ils auront les juges, ils auront plein de choses, mais Honnêtement, mais ouais. Honnêtement, à un moment donné, genre, si ça revient, en tout cas, si c'est voté, si on met beaucoup plus en avant les peines beaucoup plus lourdes envers les gens qui font du mal aux enfants, à un moment donné, ils tomberont. Tu vois. Ouais, je pense. Je pense qu'il y aura eu un tel changement en haut qu'ils ne pourront pas y échapper. Ah. Et ce sera que mieux pour nos enfants, en vrai. Et je Bien me sûr. demande comment on fait pour pas tous être persuadés de ça. Tu vois, Mais- moi, je suis pas pour mettre la peine de mort pour tout et n'importe quoi. Mais pour les enfants, ça se discute même pas. Non, même tu vois. pas. Mais même pour des meurtres, je trouve qu'il y a les tueurs en série qu'on garde pendant des années. Non, mais tueur en série, c'est sûr. ouais. Mais après, tu vois, il y a de la nuance sur le fait que si c'est un meurtre, genre, c'est difficile, tu sais, si tu te défends et Ah non, ça, c'est autre genre, chose. tu te fais attaquer, tu te défends, il y a des juges qui vont dire, ouais, mais vous auriez pu faire autrement. Mm. Là, tu rentres dans un truc un peu compliqué, tu vois. Mais Alors, d'ailleurs, je tiens à apporter aussi mon soutien à la famille je dirais pas son nom ni son prénom, mais qui a pris 12 ans de prison en défendant sa femme et sa vie contre Non. 2 personnes. Et ouais, il y avait un carjacking. 2 gamins qui sont arrivés armés, qui ont voulu les prendre. Lui, il a défendu sa femme, il s'est défendu. Et en fait, dans la bagarre, il a réussi à prendre un poignard, enfin un couteau, et il a tué un jeune, sauf qu'il avait, je crois, 17 ans ou 18 ans. Donc il a défendu et il a pris 12 ans de prison, alors qu'à la base, lui, il a agressé personne, il voulait tuer personne, il a rien fait, et il a juste défendu sa vie, son honneur et celle de sa femme, ou celui de sa femme, et derrière, il prend 12 ans de prison, quand à côté de ça, des violeurs pédophiles, eux, par contre, prennent 6 mois de prison avec sursis, quoi. Vraiment, Non, mais... vraiment, je comprends pas. Ah, si tu regardes mes réseaux, je parle de ça toute la journée depuis des années. J'ai tellement d'histoires que c'est. Mais je comprends pas Mm. dans quel monde un magistrat se dit j'accepte, moi, de plaider dans un pays dans lequel je vais condamner un homme qui a défendu sa famille 12 ans, mais je vais relâcher un violeur. Genre, je comprends C'est pas. impossible. Alors, Vraiment, c'est pas le même président, mais c'est la même idéologie. Évidemment, Quoi. mais C'est la même idéologie. c'est le même. Enfin, c'est un univers, tu vois. Les Ouais. magistrats, ils sont pas 1 million, tu vois. Non. Genre, ils sont dictés par les mêmes règles. Mhm. Enfin, ils se côtoient. Ils peuvent porter haut et fort des messages s'il y a une incohérence. Mhm.
c'est à eux même de le porter, tu vois. Ouais, sauf que maintenant, en fait, on prend plus soin de l'agresseur que de la victime. Ouais. Et ça, on trouve des circonstances atténuantes pour diminuer les peines, pour trouver des solutions, pour qu'ils puissent Non. se réinsérer dans la société. Mais il y a des mecs qui peuvent pas. Honnêtement, je suis pas, c'est pas blanc ou noir pour certains sujets. Tu vois, moi, et en fait, par chance et par malheur, comme quand j'ai été jeune, j'ai fait des conneries, je peux comprendre qu'on peut évoluer, prendre conscience des choses et changer. Ouais, mais t'as tué personne, toi. Non, non, évidemment. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je c'est dis que le ça truc, dépend tu vois. des sujets, tu Ouais, vois. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si on arrive à recentrer les messages, l'éducation, faire en sorte que les enfants soient beaucoup plus sensibilisés, etc., et qu'on durcit les peines, je vois pas pourquoi, en fait, ben, on n'arriverait pas à trouver un équilibre dans dans le comportement. Je pense qu'il y a des gens qui seront vraiment dissuadés, sincèrement. Et on n'aura plus à se poser de questions, est-ce que c'est trop dur, est-ce que ça l'est pas, est-ce qu'on a besoin d'être plus humaniste? Après, il y en a qui ont des pulsions. Ouais, Et ça, sur les pulsions, malheureusement, même si c'est dissuasif, tu pourras rien faire. Ça, ouais, mais malheureusement. après, ben, ils assumeront, tu vois. Bien sûr. S'ils ont des pulsions, Ah, mais oui. qui sont au courant qu'en faisant ça, parce que ça, c'est un sujet, ça. Qui aujourd'hui, parmi tous ceux qui cambriolent, volent, violent ou je ne sais quoi, sont au courant de ce qu'ils risquent d'encouper? Rien. Rien. Parce qu'ils Ils savent savent pas. ils savent qu'ils ont. Déjà, ils savent qu'il y a très peu de chances qu'on les chope. Et si on les chope, il y a bien un juge qui va dire. Parce que beaucoup viennent pleurer à la barre. Ouais. Et les avocats qui les défendent trouvent la Ouais, faille. ouais. Et ils ont rien. Non, mais Ou c'est très ça. peu, du moins. C'est qu'ils ont l'impression qu'ils risquent rien. Mm. Mais pourquoi, en fait, on n'aurait pas des campagnes beaucoup plus fortes, même publiques, à la télé, ce que tu veux, de la part du ministère, de la Justice, Mm. pour donner concrètement combien d'années doit prendre un violeur s'il viole? Combien d'années tu risques si tu cambrioles? Combien d'années tu risques si tu touches un enfant? Vas-y, mets ça à la télé. Tu vas voir si tu n'as pas des gens qui vont commencer à se poser des questions avant de passer à l'acte. J'espère, ce serait dissuasif au moins. Mais il y a tellement de choses qui se passent que tu te dis, bah, il faut commencer par un bout. Donc C'est ça. peut-être que l'information, ça pourrait être un début de Déjà. quelque chose. Parce que là, ils en ont absolument rien à faire. Il n'y a rien qui se passe. Rien du tout, quoi. Qu'est-ce qui pour toi te dit, bah tiens, peut-être que en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon fils il sera élevé à l'étranger. Il y a quelque chose, il y a un truc qui t'a fait tilt, il y a des stats, je sais pas, il y a des études où tu t'es dit tiens, allez, je vais plutôt aller là que là, ou rester en France. Il y a deux sujets. La raison pour laquelle on n'est pas encore parti, c'est que, on aime notre pays. Foncièrement, on est vraiment retenu par l'envie d'y rester. Ça, c'est important. On a la famille qui est là, on a nos racines, on a nos souvenirs. Quand je passe dans des quartiers, que je me rappelle ce que j'ai fait, je le raconte à ma femme. J'adore ça. Vraiment, j'adore ça. J'adore me promener avec mon fils, lui raconter l'histoire de ce quartier. Mon fils adore les cloches. On passe notre temps à se promener, à écouter une cloche qui... Okay. On adore notre pays, vraiment. Mais on n'est pas en sécurité. Donc, on est obligé de se demander où on va. Okay. Et le deuxième truc, c'est que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. On ne sait pas où aller. Parce que sinon, on serait déjà parti. Donc, du coup, on se fie à des stats. On regarde où le taux de criminalité est le moins important, où il y a le moindre risque d'être agressé, où les enfants sont le mieux traités. Et c'est pour ça qu'on a étudié plusieurs pistes. Mais en même temps, des pistes qui nous permettent de rester proches de notre famille, pour pouvoir faire des allers-retours. Donc, pas Dubaï, plutôt... c'est un peu cliché, je le fais exprès. Mais, non, mais t'as raison. Plutôt l'Europe ou plutôt... Aujourd'hui, on pense à la Suisse. Ouais. On a été déjà en Suisse. Quand on s'est eu au téléphone, on était en Suisse française. Mais on nous reconnaît un peu. Et puis, il y a des choses qui nous ont plu, d'autres un peu moins. Et à un moment donné, je suis parti en Suisse allemande, mais tout seul, juste avant de partir, la veille de notre départ. Et là, j'ai kiffé, tu vois. On ne nous reconnaît pas. Ah bah non, Suisse alémanique. C'est super carré. C'est sécurité au max, que tu veux. C'est la langue le problème. Non, c'est au contraire, tu vois. Tu sais quoi? Je me dis qu'en fin de compte, la meilleure chose qu'on pourrait offrir à notre fils, mais là, c'est un petit débat que j'ai avec ma femme et j'essaie de la convaincre, ça serait qu'on voyage au moins jusqu'à qu'il ait 6, 7, 8 ans, qu'on voyage, qu'on fasse plein de pays pour qu'il apprenne les langues, qu'il s'enrichisse des cultures. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire pour démarrer dans la vie, tu vois. Faire les cours à distance, quelques mois un peu dans le pays dans lequel on est, puis après aller le faire dans un autre. Tu sais que c'est pas évident les cours à distance. C'est pas facile, non, je sais, mais j'ai cette conviction quelque part enfouie au fond de moi que la richesse que tu apprends, la culture que tu vas découvrir dans les différentes sociétés, jusqu'à au moins un certain âge où tu vas commencer à tisser des liens et avoir besoin d'un ancrage, ben c'est un purée de cadeau, tu vois. Ah bah oui. Donc du coup, on se pose plein de questions, mais pour l'instant, le plan tel qu'il se dessine, c'est d'avoir notre pied à terre en France, un pied à terre à l'étranger, et de pouvoir faire les allers-retours, quelques mois par-ci, quelques mois par-là, le temps de voir si ça nous plaît là-bas.
selon où c'est, que ce soit la Suisse ou ailleurs. Et puis peut-être que j'arriverai à convaincre ma femme et qu'on fera un petit tour du monde pendant quelques années, tu vois. Je ne sais pas trop où on va. Ce qui est sûr, c'est qu'on aime notre pays, mais qu'on ne s'y sent pas en sécurité. C'est ça, c'est affreux. C'est-à-dire qu'en plus, contrairement à d'autres personnes, tu as les moyens de partir. Il y a des gens qui sont plutôt coincés. Ouais, clairement. Non, mais c'est vrai. Si, c'est coincé. Moi, j'y pense. On en parle avec ma femme. Ouais. On pense à ces personnes qui n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils vivent dans un quartier, ou quartier, quand je dis quartier, ça peut être lotissement, c'est pas un quartier cliché, mais ou dans une ville, dans un village où ils disent je ne peux pas bouger, j'ai pas les moyens de, je suis obligé de subir des choses. Il n'y a personne qui fait rien pour les voler. C'est horrible. Hein. C'est horrible. C'est important quand même de voir que peu importe qui on est, et là je parle, peu importe la religion, couleur de peau, qui vous mettez dans votre lit, pour qui vous priez, tout ça, ça n'a aucune importance, même pour qui vous prenez, si vous vous prenez pour une chaise ou une table, là c'est pas des choses qui m'importent. Par contre, qu'on a 95% de problèmes en commun. Ah, clairement. Ça c'est, voilà, au quotidien, voilà, les problèmes on les a. Je veux dire, la violence elle est pour tout le monde. Donc, et c'est important de dire que peu importe qui on est et les moyens, enfin peu importe les moyens qu'on a, on est quand même confronté au même problème et de se dire on devrait quitter la France à cause de ça, quoi. Et ça, c'est... En fait, c'est affreux. Ce qui est affreux, c'est de se dire on ne propose pas de vraies solutions. En fait, tu n'arrives pas à te dire ok, c'est dur aujourd'hui, mais viens, on serre les dents, ça ira mieux demain. Et honnêtement, l'année prochaine, il y a les élections présidentielles, il n'y a personne qui me rassure. Il n'y a personne où je me dis, en fait, ils ne sont pas carriéristes, ils sont habités par leur conviction de prendre soin de ce pays. Peu importe si, parce qu'aujourd'hui, on est représenté par une 5e République qui veut ça, peu importe si la loi est proposée par un parti qui n'est pas le mien. Si elle est bonne pour mon pays, je la suis. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, pas du tout. Aujourd'hui, notre système n'est pas fondé sur ça. Donc, comment tu veux qu'on ait envie de croire en une sécurité de demain? Non. En vérité, moi, j'y crois pas. Et est-ce que tu as un avis, je digresse un petit peu, mais vu que tu parles de ça, parce que tous les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, si je ne dis pas de bêtises, sont pro-européens. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ils ne veulent pas se froisser. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu penses que l'Union européenne est un problème actuellement pour la France? C'est un problème parce qu'on a perdu notre aura. Aujourd'hui, la France ne décide plus. Non. Elle subit. Et donc, c'est devenu un problème. Alors que la vision d'antan, c'était que la France portait l'Europe. Et donc, du coup, si tu portes des idées et que c'est bon pour ton pays et que tu penses que c'est bon pour l'Europe, tu subis beaucoup moins le poids du reste. C'est plus le reste qui va se plier à toi. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que on se plie au reste, tu vois. C'est un peu... Et en plus de ça, tu vois bien combien il y a eu d'histoires de... Nos représentants, ils sont même pas présents, ils sont même pas là, ils se bagarrent pas. Je veux dire, on fait semblant. C'est aberrant, tu vois. Genre, c'est n'importe quoi. Qu'il n'y ait pas à l'Assemblée nationale, quand ils votent des lois à 3h du matin, et je le sais, ils ont 3-4 whisky dans le nez, ils sont 40 au lieu d'être 577. Tu te dis, attendez, vous prenez des décisions pour nous à 3h du matin et bourré, et personne n'est au complet. Et derrière, ces votes-là changent ta vie et changent la mienne. Et ça devrait être interdit. Tout le monde devrait être présent quand on vote. Clairement. Et on vote de 14h à 18h. Mais on ne vote pas à 3h du matin, alcoolisé et fatigué. C'est lunaire. Et d'ailleurs, en Europe, le Parlement européen que je connais un petit peu moins, mais c'est à peu près le même principe. De toute façon, c'est n'importe quoi. Ils sont carriéristes et c'est franchement. Et d'ailleurs, je voulais aussi passer un petit message aux agriculteurs pour leur dire tout mon soutien, puisqu'on est je suis contre le Mercosur, cet accord qui. En fait, on va manger de la merde pour que les Allemands vendent des BMW, et ça, je trouve que c'est un scandale. Parce que là, par contre, ça nous touche directement, la nourriture. On parle des enfants depuis tout à l'heure, on parle d'avenir depuis tout à l'heure. C'est le genre d'accord qui te fait dire, en fait, on s'en fout de demain, tu vois. Oui, clairement. On s'en fout de demain. Et là, ils sont en train de passer un deal avec l'Inde. Donc, on va aussi avoir des produits. Pendant ce temps-là, nos paysans français, nos agriculteurs français sont en train de mourir, alors qu'on a des produits magnifiques, on a des choses magnifiques. Mais en plus, je veux dire, je sais pas, je comprends pas ce qu'ils ont en tête. Je veux dire, le meilleur moyen de faire en sorte de miser sur ton pays, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus fort possible et qu'il se suffise à lui-même, tu vois. Et plus tu empêches ceux qui travaillent dans ton pays d'éclore et d'être bien et de vouloir faire, et plus tu prends le risque d'être dépendant du reste, et forcément tu le payeras dans 2, 3, 4 générations.
C'est sûr. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Bah, ils veulent clairement, alors là aussi, je vais faire ma thèse que je fais tous les jours sur mes vidéos, mais c'est qu'en gros, ils veulent un État fédéral, donc ils veulent que tous les pays soient comme les États, comme les Ouais. États-Unis, en fait, on soit tous des États. Mais le problème, c'est qu'on est des pays différents. Je veux dire, Ouais. même si j'ai rien contre les Portugais, contre les Espagnols, contre tout le monde, On n'a pas du tout. on est quand même des pays indépendants avec une histoire différente. Et on peut pas raser ça pour d'un seul coup mettre tout le monde. Ouais, clairement. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'on oublie notre culture, notre patrimoine, notre passé pour faire comme les États-Unis. Mais on n'est pas les États-Unis, les Non, gars. non, Donc, c'est pas possible, ça. Ouais, j'y crois pas non plus. Non. C'est pas acceptable. Et est-ce que tu as des solutions à apporter? Tu penses que tu pourrais proposer quelque chose qui pourrait justement améliorer tout ce qu'on vient de dire? Moi, je pense que le seul moyen de réussir à bouleverser ce manque d'équilibre, c'est de révolutionner la politique française. Aujourd'hui, la Ve Ok. République telle qu'on la connaît, elle ne va pas du tout. Donc, tu veux une 6e? Moi, soit une 6e, soit on l'appelle autrement, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, oui, je crois qu'il faut vraiment changer complètement de système aujourd'hui. Ok. Je pense qu'il faut arrêter avec les politiques qui sont submergés de cadeaux, d'avantages, de gros salaires. Moi, j'ai vu une interview du fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, que je connais pas, hein, et j'ai rien contre lui. Mais C'est celui qui est par ici, là, il est à Menton. Non, c'est pas celui qui est je présenté. crois qu'il est à Menton. Ouais. Ouais. Et j'ai rien contre lui. Seulement, je l'ai entendu dire, ça n'a pas de sens de baisser les salaires des politiques parce qu'on a besoin d'être attractif et d'attirer les cerveaux les plus intelligents et nanani, nanana. Mais je suis tellement pas d'accord avec ça. Si on avait les cerveaux les plus intelligents aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. Moi, je pense qu'il faut des politiques qui viennent par passion, par conviction, et qui gagnent le SMIC, même à peine plus, peu importe, je m'en fous. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais les maires, beaucoup de maires se sont tous augmentés Mais c'est aberrant. alors qu'ils sont élus depuis une semaine et C'est qu'ils n'ont rien fait encore. Aberrant les avantages qu'ont les hommes politiques aujourd'hui. Moi, je m'en fous. Tu sais, c'est pas une question. Je suis pas haineux. Je le veux moi. Non, fais ce qu'il faut et je te laisserai gagner ce que tu veux. Je m'en fiche. Exactement. Mais aujourd'hui, ça me dérange que ça se passe de cette façon, que des lois soient bloquées parce qu'elles sont pas représentées par le bon parti, alors qu'elles sont censées nous faire évoluer. Ça me dérange aujourd'hui d'entendre des politiques se faire la guerre les uns les autres parce qu'en fait, ce qui compte pour eux, c'est juste d'avoir le pouvoir et pas le bien de leur pays. Ça me dérange. Ça me dérange aujourd'hui que les citoyens ne participent pas suffisamment aux décisions. Tu veux parler de la Suisse? On n'a pas la même histoire, on n'a Non. pas le même fonctionnement, on n'a pas le même nombre d'habitants. C'est OK. Mais aujourd'hui, les habitants suisses ont l'intime conviction de participer à la vie politique. Ils votent 3, 4, 5 fois par an les grosses décisions. Et il n'y a pas de président. Tu as 7 personnes qui décident Ça et qui. tourne. Et c'est tout, tu vois. Pourquoi aujourd'hui le référendum en France est aussi rare? Quoi? Parce qu'on croit que les Français sont teubés? On prend les Français pour des idiots, pas capables de prendre des décisions? Ou est-ce qu'on a peur d'être bouleversé par les décisions des citoyens et qu'on doit s'y plier? Ils veulent tellement garder le contrôle sur les agendas, sur les décisions, sur tout, qu'en fait, ils donnent l'illusion de nous représenter. Mais ils ne nous représentent pas. Donc pour moi, si on veut un avenir pour la France qui soit plus positif, on doit sortir de ce système qui est malade. Mais tu sais que le dernier référendum qu'ils ont fait, c'était pour l'Europe. On a voté non et ils nous ont mis quand même. Donc, et il n'y a jamais eu de sanction. Enfin, genre, Donc, tu vois bien que... ils s'en foutent. Hein. Ouais, tu vois bien Même que... si demain, d'ailleurs, Emmanuel Macron a le pouvoir de faire autant de référendums qu'il veut. Ouais, bah ouais. Et d'ailleurs, il avait promis à son, Ah ouais. à sa deuxième élection, il avait promis d'en faire. Et, en fait, Mais c'est tellement pas inscrit dans nos habitudes et nous, on est tellement enfermés dans ce qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, qu'on se rebelle pas. Non. On s'unit pas pour dire c'est pas normal. La personne qui vit dans un petit quartier, la personne qui vit dans un village, elle a l'impression qu'elle ne peut pas avoir de poids dans son pays. La vérité, c'est que ceux qui nous dirigent sont quelques milliers, on est des millions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de postes qui sont inefficaces, qui servent à rien et pour lesquels on paye nos impôts. Et moi, je pense qu'on devrait réformer tout ça et qu'on devrait redonner le pouvoir au peuple. Mais c'est pas juste le dire pour faire une manif et le pouvoir au peuple. Je suis pas un fanatique. Simplement, il y a des choses à mettre en place, comme les référendums, comme enlever tous ces avantages aux hommes politiques. Donc voilà, moi, je suis pour qu'il y ait un représentant du peuple, pas un politicien pur et dur, quelqu'un qui vraiment vient porter la voix du peuple avec beaucoup plus de simplicité et qui soit accompagné par des gens compétents, il n'y a pas de problème, mais quelqu'un qui vient un petit peu bousculer tout ce qu'on a l'habitude de voir, d'entendre
et qui redonne un peu espoir au peuple. Tu penses que ce type de profil serait suivi par la majorité des Français? Tu penses que les gens se diraient, tiens, il ou elle d'ailleurs, peu importe, incarne ce renouveau, ce qu'on veut, et tu penses qu'il serait suivi? Moi, je pense que c'est possible. Ouais. Je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit mesuré. Je pense qu'aujourd'hui, le discours trop sectaire, il n'est voué qu'à une chose, c'est diviser. Et on a besoin de l'inverse. On a besoin de consensus, on a besoin de tous faire des efforts, de tous réussir à mieux s'entendre, mieux se comprendre, à arrêter de nous voir comme des gens d'une couleur différente, d'une religion différente. T'es français, tu veux le bien pour ton pays, eh ben, allons vers ça. Et si on n'est pas d'accord sur certains points, trouvons un consensus. Oui, bien sûr. Et on n'incarne pas assez ça. Il n'y a pas de dialogue, je crois, actuellement. Non. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'incarner justement cette mesure, ce dialogue, et qui redonne envie aux gens de s'écouter. Mais tu sais, pour avoir 2-3 échos de politique, alors moi je suis plutôt à droite politiquement, mais d'ailleurs je lance un appel à tous les dirigeants de droite, ils n'arrivent pas à s'unir. Ouais. Pour différentes raisons. C'est fini en plus la droite. Depuis que les républicains ils se sont effondrés. Ouais, enfin, quand je dis droite, c'est le spectre de droite voilà, au plus large. Ils n'arrivent pas à s'unir en fait. Ouais. Ils n'arrivent pas à s'unir alors qu'ils ont des idées communes. Et même la gauche, en fait, elle se sert d'une fausse union pour les élections. Une fois que tu as voté pour eux, bah, ils se redivisent parce qu'en fait, ils peuvent pas se saquer. Et tout ça fait un cirque, parce que c'est même plus du jeu politique, c'est un cirque. Ouais. Et les Français sont au milieu, on regarde les gens comme ça et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. C'est pour ça qu'il émerge des pseudo-partis maintenant, les En Marche, des ce que tu veux, mais en vérité, ils ont juste changé le nom, tu vois. Ils n'ont pas changé la manière de faire. Mais non. Enfin bref, on pourra parler des heures de ça. Hein. Franchement, ouais. Mais j'espère que va émerger un profil qui saura incarner le peuple réellement. Tu y crois pour 2027 ou c'est trop tôt? Non, c'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. Je voulais parler aussi, parce que je trouve que ce podcast, enfin je pense que ce podcast va aller dans tout ce qui est bienveillance, parce que je suis plutôt dans la bienveillance, et dans tout ce qui est conseil pour les plus jeunes. Ouais. Et, tu as fait, tu as fait des métiers, plus pour le coup, qui font envie à beaucoup de jeunes. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la fois d'un sport exigeant, des médias très exigeants aussi, l'entrepreneuriat c'est encore pire, je crois, que tout ça réuni, parce que c'est vraiment un combat de tous les jours. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui veulent absolument faire ça, et les jeunes qui voient en gros que les paillettes, que les millions de vues sur les plateformes et qui disent il n'y a que ça en fait? Moi je vais leur dire que je suis pas le genre de personne qui va les freiner. J'ai pas envie de leur dire vous allez subir, attention, c'est un piège. Non, c'est pas vrai. Si vous avez envie de le faire parce que vous êtes convaincu que c'est ce qui vous rendra heureux, foncez. Par contre, il faut que vous entendiez la vérité. Il faut avoir conscience des dérives, du prix à payer. Quand on devient connu, on perd toute possibilité de faire des choses sans être jugé pour les choses qu'on fait. On peut plus se promener sans être regardé, se sentir épié. Regarder, c'est-à-dire quand tu as un enfant, après tu as peur pour ton enfant, tu le protèges. Nous, on a malheureusement dû courir après des gens qui avaient pris notre fils en photo. On a dû agresser des gens sur les réseaux sociaux qui publiaient notre fils. Moi, j'ai déjà eu une femme qui m'a vu de loin assis avec mon fils à un café, qui a fait semblant de s'asseoir à l'autre bout du café, qui a filmé, qui a mis ça sur son TikTok. Les gens sont devenus fous. Et puis, elle a finalement retiré en disant « Ah, je ne savais pas qu'il ne voulait pas le montrer ». On ne montre pas d'enfants sur les réseaux sociaux. C'est aberrant. Mais bref, tout ça pour dire qu'il faut que vous ayez conscience que vous n'allez pas avoir la main sur tout. Que les médias, pour beaucoup, sont là pour vendre et donc forcément vont se nourrir de tous les clashs, de tout ce qu'il y a de plus mauvais ou même ce qui est bon mais qu'ils peuvent transformer en mauvais. Il faut accepter tout ça. Il faut accepter que vous perdiez des amis. Moi aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que malheureusement, il y a des gens qui confondent argent et valeur. Il y a des gens qui confondent que le fait que tu sois connu, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'autre et ni un objet, tu vois. Et donc, il faut avoir conscience de tout ça. Il faut avoir conscience que parfois, vous avez des avantages, mais ils ont toujours un prix. Et si vous êtes prêt à accepter ce prix, si vous êtes averti et que vous ne le faites pas pour ça, mais parce que vous aimez ce que vous faites, faites. Si vous le faites que pour la fame, arrêtez. Ça va vous rattraper. Ouais. Et après, si vous y arrivez, ça va être très dur à gérer derrière. Après, c'est un autre job, tu vois. Il faut être très bien entouré. Ouais, ça, on ne le dit pas, ça, qu'il faut être entouré. Il faut être très entouré. Très entouré, et il faut être fort psychologiquement aussi. Très. Ouais. Et d'ailleurs, alors à mon tout petit niveau, moi, je reçois aussi des menaces
et des intimidations tous les jours, alors que je parle de faits divers et de choses qui sont factuelles en plus. Donc, même si vous êtes, avant d'arriver au niveau de Jonathan, ou même plus après par la suite, Bien sûr. même quand on commence à s'exposer sur les réseaux, faites très attention à vous. Ne montrez pas ce que vous avez chez vous, ne montrez pas des choses qui pourraient malheureusement. exciter les autres. Et voilà, si on peut donner un peu de conseils, parce que voilà. Et puis, il y a un truc avec lequel moi je deal encore, c'est-à-dire je progresse encore, je me bats avec ça. Vous allez recevoir beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas toujours conscience de pourquoi ils le font. Et le moment où ils le font, ils sont peut-être en colère, ils déchargent quelque chose, ils ne comprennent pas. Ne prenez pas tout à la lettre. Évitez un maximum. Vraiment, détachez-vous de tout ça. Moi, j'essaye au maximum, tu vois. Mais il y a des fois, j'essaye d'entamer le dialogue pour voir où ça mène. Ça mène nulle part. Non. La vérité, genre, encore aujourd'hui, tu vois, j'ai vu un message, quelqu'un que je connais pas et qui m'envoie « t'es le mal incarné », tu vois. J'ai simplement demandé pourquoi, tu vois. Et enfin, voilà, Alors, ça n'a ni queue ni tête. Je suis pas tes réseaux à 100%, mais quel est l'argument qui puisse lui faire dire ça? Parce que je vois pas Il met tous les influenceurs dans le même panier. Ah, Il a suivi une affaire qui date d'il y a plusieurs mois où j'ai eu une altercation avec un mec. ok. Mais c'est pas comme si je faisais l'apologie de la violence. Je Ok. me suis excusé publiquement auprès de ceux que j'avais heurtés, qui ont vu l'altercation. Ok. Mais malgré tout, il faut toujours prendre du recul et essayer de comprendre pourquoi ça arrive. Pourquoi il y a des réactions. Et Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et il t'en voulait pour ça, tu penses? Non, juste il disait que j'étais le mal incarné parce que j'avais été capable de me battre avec un homme, parce que je suis un influenceur qui fait des placements de produits, Ok. sans avoir conscience que si je me suis pris la tête avec un homme, c'est parce que ça faisait des années qu'on insultait ma famille, qu'on me menaçait et que rien ne se passe au niveau de la justice, sans avoir conscience que je fais beaucoup moins de placements de produits aujourd'hui parce que justement je choisis que la qualité et c'est plus ce que je veux faire et que j'ai monté mes business et que donc j'accorde beaucoup moins de temps à ça. Je veux dire, les gens n'ont... C'est pour ça que je disais, prenez du recul. Prenez beaucoup de recul. Bah, merci beaucoup. Merci pour tout ça. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot de la fin ou, Merci à toi. Et je trouve que c'est super d'éveiller les consciences. On n'est pas parfait. Moi, j'aime les débats, j'aime discuter, j'aime m'élever. Donc, en commentaire, n'hésitez pas. Juste soyez courtois parce qu'on a beau ne pas être d'accord, on a le droit d'échanger. Et on a le droit de se dire les choses, même si on n'est pas d'accord. C'est ce que je dis à ma femme. La communication, c'est la base. Clair. Et moi, je ne suis pas pour garder les choses. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, parlez autour de vous. Élevez-vous, élevez les consciences. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire en sorte que notre pays soit mieux, que nous-mêmes on soit mieux dans notre pays. Ok, parfait. Merci beaucoup. Juste pour finir, petite minute pour ou contre. Ouais, vas-y. Donc en gros, il y a quelques questions auxquelles tu as déjà répondu. Vas-y, ok. Bon, voilà. Pour ou contre, uniquement ça. Vas-y. Rétablir la peine de mort. Pour. Des peines automatiques pour les récidivistes. Pour. Abaisser la majorité pénale à 16 ans. Pour. Instaurer un couvre-feu pour les mineurs. Non, contre. Non. Retirer l'autorité parentale aux parents de mineurs délinquants. Contre. Filmer et diffuser les visages des agresseurs. Pour. Dire que la justice ne fait plus peur aujourd'hui. Pour. Dire qu'on est trop laxiste avec les mineurs. Pour. Dire que certains types de crimes échappent à la République. Pour. Dire que la France n'est plus un pays sûr. Pour. Ça, je pense qu'on l'a dit assez. Dire que l'État a perdu le contrôle. Pour. Continuer à croire en la politique d'aujourd'hui. Contre. Dire que les médias cachent une partie de la réalité. Beaucoup pour. Beaucoup pour. Et enfin, dire que protéger sa famille passe avant tout aujourd'hui. Pour. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à toi.